Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette belle fête de la Pentecôte. C'est l'occasion pour nous tous de reprendre conscience que nous sommes conduits par Dieu, jour après jour, à travers la personne de l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et qui ne demande qu'à agir en nous. Jésus l'appelle le défenseur, l'avocat, autant dire celui qui prend notre parti, qui est donc de notre côté, tandis que le diable, oui, laissez-moi vous parler encore de celui-là, quand l'Écriture en parle de son côté, il porte le nom d'accusateur, il montre du doigt le coupable, il l'écrase, il l'écrabouille. Dieu, lui, défend ses enfants, il les soutient, il compatit à leur sort à travers, et c'est le jour pour le redire, l'action du Saint-Esprit en nous. Quand vous pensez que cette force, qui est une personne, la troisième personne de la Très Sainte Trinité, est intervenue dans le sein de Marie pour y greffer un enfant, vous voyez par là sa puissance. Aujourd'hui, Jésus a pris soin de demander aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem après sa mort et sa résurrection et d'attendre que la force d'en haut tombe sur leur tête. Ils ont obéi et ils ont bien fait. Les voici d'ailleurs tous réunis en prière avec Marie dans le cénacle quand, soudain, saint Luc raconte précisément le fait, un bruit pénètre dans la maison sous un souffle de vent dont la violence est inhabituelle. Et c'est là que des flammes de feu viendront se poser sur chacune des têtes des apôtres. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du roman, c'est un phénomène surnaturel appelé à nous éclairer sur la nature de l'Esprit Saint. En effet, il est un feu, symbole d'amour, oui, symbole de lumière pour nos intelligences, trop souvent limitées, il faut bien le dire, mais aussi symbole de purification. Il vient détruire et réduire en cendres les scories d'égoïsme et de méchanceté, de jalousie, d'orgueil, de vanité, qui empêchent notre âme de ressembler au Fils de Dieu. Autant dire que l'Esprit Saint joue sa partition divine à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'espère que souvent, vous l'appelez à la rescousse, comme je l'appelle ainsi. Écoutez ma prière, ô Esprit Saint, éclairez-moi, conduisez-moi dans mes pensées, dans mes choix, aidez-moi à réaliser ce que je dois accomplir. Tous les saints, à commencer par Marie, ont vécu sous le souffle du Saint-Esprit. Trop souvent, et nous avons tort, nous nous organisons, nous proclamons nos journées, sans même avoir demandé à l'Esprit Saint ce qu'il en pense, ce qu'il attend de nous. Il ne s'agit pas évidemment de ne rien prévoir et d'attendre dans son canapé que le ciel nous tombe sur la tête, bien sûr, mais simplement de tout lui confier et de tout édifier, attention, édifier sous son regard. J'attire votre attention sur un élément du texte d'aujourd'hui. Vous aurez remarqué avec moi que l'Esprit Saint ne s'est pas présenté au-dessus des apôtres comme un grand brasier qui les aurait auréolés tous ensemble. Non, c'est sur chacun que Dieu descend. Et c'est chacun qui doit apporter la lumière divine au monde avec ce qui le caractérise, avec sa personnalité, ses aptitudes, ses dons et même ses faiblesses. C'est dire que le bien commun s'édifie à travers une multitude d'actions individuelles. Si tout le monde reçoit dans son âme la présence de Dieu, chacun réalise sa mission sous sa conduite. Chacun. Je vous ai dit en commençant que l'Esprit Saint est donné de manière assurée le jour du baptême. Très bien, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais il faut tout de même laisser à Dieu la liberté de guider les hommes par son esprit comme il l'entend. Ainsi, voyez par exemple dans l'évangile de Luc, on nous dit que Siméon, le vieillard, qui accueillit au temple la Sainte Famille, est rempli de l'Esprit Saint. Or, il n'a pas été baptisé. Donc, faisons attention. Ne ligotons pas la puissance de Dieu. Et écoutons tout homme, quel qu'il soit, qui peut, baptiser ou pas, nous parler de la part de Dieu. Alors, en vous souhaitant une belle fête de la Pentecôte, reprenons conscience de la présence de l'Esprit Saint en nous, car il est souvent le grand oublié de nos cœurs. Et d'ailleurs, au passage, disons-lui merci de ne pas se vexer quand on l'oublie et de continuer de nous guider fidèlement. Avec son feu, je vous bénis et je vous embrasse. Amen.